Si après tant de pluie, il faut nettoyer chez soi. La loi, c'est la loi. Ben moi, je m'en fous de la loi. Et je continuerai à travailler. C'est pas la peine de décréter la liberté si je peux même pas faire ce que je veux chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que ces foutus prometteurs de beaux jours qui nous manègent encore plus que les seigneurs autrefois? Mais on te fout de qui à cette heure? Puis tu vas foutre le camp et vite! Ah, tu vas voir, ça te coûtera cher. Et des menaces en plus. Tu vas avoir affaire au juge, je peux te le dire. À Jean Hurel? Oui, bien sûr! Et je compte bien sur lui pour mes pommes de terre! Gachet, je t'ai vu. C'est donc si étonnant? Tu me croyais peut-être transparent? Tu travailles le décali? Et alors? Tu ne respectes pas la loi? Tu veux que je te dise? Je m'en fous complètement. C'est comme ça que tu parles des lois de la République? C'est bien la peine qu'on ait fait la Révolution. Vous n'entendez plus rien, vous ne respectez plus rien. Si, mon gars, je suis toujours respectueux. Respectueux de ceux qui maintiennent en vie ce pays par leur travail, leurs efforts, le don de leur vie. Même j'aime pas parler d'un gouvernement qui ne fait que d'interdire et que de guillotiner. Les têtes ont changé il y a quelques années, mais plus qu'elles changeaient, plus qu'elles tombaient. Seulement, pour nous c'est égal. On n'est jamais que des pantins qui manœuvrent à leur guise. Travaille aujourd'hui, travaille pas demain. Emploie 3 batteurs par charrue et paye-les, avec des nèfles. Vous récoltez 2 quintaux? Bah, vous en porterez 3 à vendre au marché. Ah, vous n'avez plus rien à manger? Portez quand même à vendre. Les législateurs s'occuperont de votre problème. On s'est assez foutu de notre gueule. Alors, en attendant que le législateur nous fasse part de ses décisions, tu trouveras, mon Guillaume, que je m'occupe moi-même de nourrir ma famille, en soignant ma vigne et en vendant mon vin. Au plaisir. Tu seras jugé et condamné. Tu violes les lois et tu t'engausses. Regarde, Guillaume, j'en ai rossé qui m'avait moins échauffé les oreilles. Ah, le bougre! Il me menace à son tour. Avance, viens avec moi à la mairie. Ah, nom de Dieu, 7 fois. Et viens chercher ton fusil si tu l'oses. Et prends garde à tes os. Et avant, compte-les bien. Tu vas voir le nouveau commissaire du district. Il rigole pas avec les grandes gueules. Ça va te coûter cher. Si les autres, ils doivent pas travailler le décali, moi, je me tue au travail. Et je me fais rosser par les contrevenants, plus nombreux chaque décale. Calme-toi, Fortel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Tu représentes la loi, citoyen. Qui pourrait te mettre à mal? Ah, citoyen, nous ne sommes plus en 1789, où chacun marchait du même pas. Maintenant, ils renarclent tous. Ils ne respectent plus la loi. Chacun en fait à sa guise. En 1789, ils me menaçaient parce qu'ils sentaient poindre un ordre nouveau qui leur donnerait plus de droits. Maintenant, ils me menacent parce qu'ils se sont aperçus que l'ordre nouveau était aussi pesant. En attendant, moi, je reçois des coups. Faut croire que j'ai une tête à ça. Je ne peux même plus dresser contravention. Je vais laisser ma peau, c'est sûr. J'ai déjà eu vent de ces histoires. Le ministre de l'Intérieur lui-même a demandé une enquête à ce sujet.
Il paraît que les lois les plus importantes sont ouvertement violées dans le canton de Sucy, et plus spécialement au chef-lieu. Il prétend que les juges de paix eux-mêmes ont peur de faire justice. Pensez donc comme ils ont peur. Mais Jean Hurel, le régisseur du sieur Bénézec, est également son assesseur dans sa fonction de juge de paix. Vous le voyez intervenant et condamnant lourdement ses parents, amis et voisins du village? Ferait beau voir. Ils paieront une amende égale à la journée de travail qu'ils ont grignotée, et voilà tout. Mais Hurel ne peut intervenir très sévèrement. Dans une communauté villageoise comme la nôtre, ça ne se fait pas. Comment ça ne se fait pas? Mais les lois alors? Vous ne pouvez imposer l'ordre des lois? Et moi, pendant ce temps-là, j'en prends plein la gueule. Sans compter que maintenant, je me suis mis mal avec tout le monde. Dans l'ancien temps, quand j'étais garde du chapitre, j'avais bien la consolation de quelques petits privilèges. Mais maintenant... Tais-toi donc, mortel. Ta langue est à ce titre qu'on lui rend la guillotine. Vous voyez bien. Comment voulez-vous que l'ordre règne et que nos villageois soient convaincus des bienfaits de la Révolution si ceux qui doivent la faire respecter pensent comme votre garde? Oui, mais moi, j'en ai pas reçu la cocarde. C'est pas vous qui êtes menacés et roué de coups. Oui, mais vous, vous êtes des messieurs. Le pauvre diable, il n'a pas tout à fait tort. Il y aurait beaucoup à dire. C'est pourquoi il veut ne rien dire du tout. Citoyen Pis, il n'est que temps de nous rendre à la salle des cadères pour la fête. Toi qui es protégé des muses, as-tu composé quelques nouveaux refrains pour distraire les bonnes gens de Sucy? Distraire? Il est certes louable de passer quelques baumes sur les tourments des humbles, mais je désire faire davantage. Il faut, par la chanson, enraciner en eux l'idée révolutionnaire. Souvenez-vous des paroles que j'ai composées sur l'hymne des Marseillais. J'ai sourdement, par la critique, rongé les mailles du lacet, où la liberté gémissait au gré d'un tourment tyrannique. Français républicains, méchants serait-il vain? Non, 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 la liberté s'accroît par mes refrains. Ah, que voici des vers bien troussés et convaincants. Que nous as-tu préparé pour la fête des cadères? Quelques rimes intitulées Le réveil des patriotes. Chacun pourra les reprendre en chœur, puisque l'air choisi est cet exaltant chant du départ de Méhul qui fit se dresser les combattants de Landeur. Pourrions-nous en avoir un avant-goût? Vous me prenez par mes petits côtés. Ce cercueil et ses flambeaux, ce concert lamentable, ces fusils d'un trait ombragé, tout retrace en nos cœurs l'histoire épouvantable de nos ministres égorgés. De chacun de l'ombre s'avance et dit d'un ton sépulcral, républicain puisqu'à l'offense, le châtiment doit être égal. Guerre à l'Autriche, à l'Angleterre, par Bellone avant peu vengée. Puissions-nous affranchir la terre du joug de tous les préjugés. Puissions-nous affranchir la terre du joug de tous les préjugés. Ah, comme je t'envie de pouvoir ainsi célébrer les mânes des héros. Grâce à toi, chacun à Sucy connaîtra les mérites des citoyens Pognier et Robergeau, massacrés par les Autrichiens. Et qui resteront à jamais célèbres. Le citoyen Pis faisait des vers de Mirliton que nous avons tous oubliés. Lui le premier. Mais il avait l'œil à tout et partout. Sa fonction de commissaire de district le passionnait. Son efficacité redoutable fit de lui un excellent policier. Il s'attacha à l'affaire du Décadi et obtint la condamnation de 29 citoyens de Sucy. Mais le juge Hurel ne les accabla point. Sa mansuétude fut comprise par les villageois comme un fraternel appel à l'effort commun.
et la solidarité villageoise ramena cette affaire d'État aux proportions d'une anecdote. Ainsi, malgré tant de misère et de difficultés, nous avons pu faire un pas décisif. Les habitants de Sucy ont paru se réveiller, oublier les siècles de soumission qu'avaient vécu leurs parents. Chacun a amélioré son sort. Et comme tu le sais, ma chérie, les chariots d'aujourd'hui, s'ils ne regorgent pas de richesse, permettent maintenant d'éviter la famine. En unissant nos efforts, paysans, vignerons, artisans, responsables de village, nous avons pu réaliser une révolution pacifique. Même si elle ne fut pas sans querelle. Mais il fallait arrêter à nos portes la violence et le sang qui se répandaient dans le pays, ajoutant au malheur des hommes. Permis, Maître Serpillon, je vous apporte quelques salades de la part d'Edeline. Mais qui es-tu, toi? Et François Ducharme, le fils à Pierre, de retour des armées. J'ai eu mon congé le 4 Floréal, et me voilà. François Ducharme? Mais il y a 7 ans que tu es parti. Je ne te remettais pas. Je veux dire, si je m'attendais. Mais tu es blessé? 7 ans? 9 ans que je suis parti. Depuis septembre 93. Quant à la tête, c'est à Saint-Jean-d'Acre que j'étais blessé, durant le siège. Mes enfants, voyez, c'est un héros. Et dis-moi, c'est la Louise Pénard qui va être heureuse d'avoir retrouvé son époux. Eh, moi donc de la revoir. 9 ans à bourlinguer, à batailler, en Allemagne, en Italie, en Égypte, en Syrie. Enfin, les Rassuchés a plus voulu de moi. En tout cas, nous, à Sucy, en l'an 10 de la République, nous sommes fiers de te retrouver. Mais dis-moi, mon gars, seras-tu toujours aussi vaillant pour couper du bois et fabriquer tes balais, avec tes blessures? Bon, on en a vu d'autres. C'est pour vous, les enfants, qu'on a fait tout ça. Pour que vous soyez heureux, que vous mangiez à votre faim. C'est ce que disait le Maître Serpillon tout à l'heure. Je l'ai entendu, sans intention. Écoutez-le, il parle juste. Comment t'appelles-tu, toi? J'aime Martine. Mais c'est un très beau nom, ça. Et toi? Victoire. Et c'est ma petite fille. Tous les petits Brutus, les Thermidor, les Gemmap, toutes les petites victoires, comme toi, les Floréal, les fraternités. Vous qui, par vos prénoms, êtes les témoignages vivants de l'engagement révolutionnaire de vos pères, n'oubliez jamais les privations, la misère et les souffrances qui furent la part de Sucy dans la conquête de la liberté.